15 octobre 1987, Ouagadougou. Un homme de 37 ans est assis dans une salle de réunion. Dehors, des tirs. Ses camarades veulent le protéger. Lui se lève, calme. Il dit: Restez assis. C'est moi qu'ils veulent. Il sort, les mains en l'air, sans armes. Quelques secondes plus tard, Thomas Sankara est mort. Ils ont cru qu'une balle suffirait à tuer une idée. Ils se sont trompés. Parce que 37 ans plus tard, dans la même ville, quelqu'un a déterré exactement ce que Sankara avait commencé. Et le monde entier regarde à nouveau vers Ouagadougou. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir. Salut à tout le monde. Bienvenue sur Knipo Knowledge is Power. Savoir, conscience, élévation. Je vais être clair tout de suite. Je ne suis pas là pour dire qui croire. Je ne canonise personne. Je vais te montrer 3 faits troublants. 3 endroits où, 40 ans après sa mort, les idées de Sankara semblent revivre. Et à la fin, tu jugeras toi-même. Premier fait, et c'est le plus fou. Sankara avait une obsession. Il disait une phrase qui faisait trembler Paris. Celui qui te nourrit, il te contrôle. Pour lui, un pays qui manie sa nourriture n'est pas libre. Peu importe son drapeau, peu importe son hymne. S'il dépend de l'aide alimentaire, il est encore esclave. Alors en 1983, il lance un plan radical, produire la nourriture du Burkina, au Burkina, par les Burkinabés. Imagine la scène, un président qui refuse l'aide alimentaire qu'on lui offre. Les grandes puissances n'en reviennent pas. Un dirigeant africain qui dit non à la nourriture gratuite. Mais Sankara avait compris le piège. La nourriture gratuite d'aujourd'hui, c'est la dépendance de demain. Tu acceptes le sac de riz une fois et tu finis par ne plus jamais cultiver ton propre champ. Alors il distribue des terres. Il pousse le mil, le sorgho, le coton local. Il dit aux paysans: consommons ce que nous produisons ce que nous consommons. En 4 ans, le Burkina commence à se nourrir tout seul. Et puis, octobre 1987, la balle, la faim, le projet est enterré avec lui. Pendant presque 40 ans, plus rien. Le Burkina redevient dépendant. Il importe, il manie, jusqu'à décembre 2025. Là, le gouvernement burkinabé annonce quelque chose que le pays n'avait jamais connu de toute son histoire: l'autosuffisance alimentaire. 126% de couverture des besoins en céréales. Plus de 7 millions de tonnes produites. Le pays produit maintenant plus que ce qu'il mange. Le projet enterré en 1987 vient de sortir de terre en 2025. Coïncidence? Attends, parce que ce n'est que le premier des 3 faits. Le deuxième touche directement à ton portefeuille. L'or. Le Burkina Faso est un pays pauvre, mais son sous-sol, il y a de l'or, beaucoup d'or. Voilà le problème que Sankara dénonçait déjà. Pense à un paysan burkinabé. Il vit sur une terre qui contient de l'or. Il voit passer les camions des compagnies étrangères. L'or part, les camions reviennent vides. Et lui, il reste pauvre, sur sa propre terre dorée. Cet or sortait du pays brut, extrait par des compagnies étrangères, raffiné ailleurs, vendu ailleurs, profit ailleurs. Le Burkina avait l'or dans sa terre et la faim dans le ventre. Sankara voulait inverser ça, que les richesses du pays servent d'abord au peuple du pays. Il n'a pas eu le temps. Mais regarde ce qui se passe maintenant. En 2025, le Burkina inaugure sa première raffinerie nationale d'or. Pour la première fois, l'or burkinabé est raffiné sur le sol burkinabé. L'État rachète des parts de mines. Il crée des sociétés publiques pour contrôler l'extraction. Il réduit les sorties d'or incontrôlées. 2 usines de transformation de tomates, une usine de transformation de blé, une usine de textile pour le coton. Le principe: arrêter d'exporter les matières premières brutes, les transformer sur place, garder la valeur, garder les emplois. C'est mot pour mot ce que Sankara voulait faire en 1983. 2 faits, 2 échos. Mais c'est le troisième qui donne des frissons. Parce que là, ce n'est plus une question d'économie, c'est une question de voix. 1984, New York, tribune des Nations Unies. Un jeune président africain monte parler. Il n'a pas de note écrite par des conseillers.
Il parle avec ses propres mots. Et il dit des choses qu'aucun dirigeant africain n'osait dire. Sur la dette, nous ne pouvons pas rembourser parce que nous ne sommes pas responsables de cette dette. Il regarde la salle des chefs d'État du monde entier et il continue. Il dit que la dette est une arme, une façon de recoloniser l'Afrique sans soldats, juste avec des chiffres et des intérêts. Il propose que tous les pays africains refusent de payer ensemble. Si nous payons, nous mourrons. Si nous refusons, nous vivons. La salle est secouée. Paris est furieux. Washington note le nom. 3 ans plus tard, il est mort. Maintenant, avance jusqu'en 2023. Sommet Russie-Afrique. Un autre jeune capitaine burkinabé monte à la tribune. Il parle sans filtre, sans langue de bois. Il dénonce le pillage des ressources africaines. Il dénonce l'hypocrisie de certains partenaires. Il refuse le ton soumis qu'on attend des dirigeants africains. Et le monde entier se met à partager ses discours. Des millions de vues, des millions de jeunes Africains qui se reconnaissent. Le même ton, le même refus, la même voix. 40 ans d'écart, 2 hommes, une seule façon de regarder le monde en face. Alors, est-ce que Sankara est revenu? Pas si vite. Parce qu'il y a une partie de cette histoire qu'on doit dire honnêtement. Voilà où j'arrête les parallèles. Parce que Sankara, on connaît toute son histoire. Le début, le milieu, la fin. Traoré, on est en plein dedans. L'histoire n'est pas écrite. Et il y a des différences qu'il faut nommer. Sankara protégeait la liberté de la presse. Il acceptait la critique. Il riait de lui-même publiquement. Sankara avait nommé des femmes ministres en 1984. Il avait interdit l'excision. Il défendait les droits des femmes avec une clarté rare pour son époque. Et l'histoire africaine est pleine de héros qui ont dessus une fois au pouvoir. Pense à Mugabe au Zimbabwe. Il arrive comme le libérateur du peuple. Il finit accroché au pouvoir pendant 37 ans. Pense à tant d'autres, des hommes qui commençaient avec de beaux discours et finissaient avec des comptes en banque à l'étranger, pendant que leur peuple souffrait. C'est pour ça qu'on ne canonise personne trop vite. Alors on regarde, avec espoir, oui, mais avec les yeux ouverts. Parce que juger un homme vivant, c'est trop tôt. Seul le temps dira, mais il y a espoir quand même. Mais voilà la vérité que je veux te laisser. Les idées de Sankara n'ont jamais eu besoin de Sankara pour être vraies. Se nourrir soi-même, c'est juste. Transformer ses propres richesses, c'est juste. Parler en son propre nom, c'est juste aussi. Ses idées étaient vraies avant lui. Elles sont restées vraies après sa mort. Et elles resteront vraies. Que Traoré réussisse ou échoue. On espère qu'il réussisse. Les hommes passent. Les balles tuent les hommes. Mais une idée juste, une fois plantée, dans assez de têtes, devient impossible à déterrer. C'est ça la graine dont il avait peur en 1987. Tu peux tuer le jardinier, tu ne peux pas tuer le printemps. Et toi, tu en penses quoi? Espoir réel ou illusion de plus? Dis-le-moi en commentaire. Je lis tout. Le savoir est une arme. Mais surtout n'oublie pas, ce n'est pas de la magie, c'est de la constance. Peace.